Hello tout le monde, je suis en direct, ça fonctionne. Voilà, j'avais accroché le bouton. Euh, Contente de vous retrouver. Je suis comme vraiment excitée. Je suis vraiment excitée du live aujourd'hui. Des fois, je me fais rire parce que moi, là, ça m'enthousiasme tellement des discussions comme celles qu'on va avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en viens parler du doute. De reconnaître ces mécanismes d'auto-sabotage, de cette question-là qui est, en fait, moi, je me laisse beaucoup inspirer par les conversations que j'ai. Il y a des gens qui se connectent. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi, si le son est correct. Donc, je vous disais, super excitée et je m'inspire beaucoup des partages que j'ai avec vous, avec des clientes. Hello! Salut Anso! Et il y a eu cette discussion-là que j'ai eue la semaine, pas la semaine dernière, la semaine précédente, juste avant mon départ pour la formation, et ça, vraiment, je veux vous en parler. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi intense de toute ma vie, OK, cette formation-là. Oh my God! Débile, je vais vous en parler. Bref, avant de partir en formation, j'avais une discussion avec une cliente qui se demandait si son projet de se lancer, s'il était encore en alignement avec elle, parce qu'elle ressentait comme des inconforts, il y a des choses qui sont là, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, et elle se demandait si le fait de se questionner autant, c'était pas le signe que c'était peut-être plus en alignement avec elle, son projet. Puis ça, là, c'est un questionnement drôlement intéressant. On ne plongera pas tout de suite dans le sujet. Je veux juste dire ceci, parce que j'ai des choses que je veux vous parler avant. Hello Joanne, hello Mélanie, hello Lynn, hello Rosélia, ça fait longtemps que je t'ai vue. On va juste déposer ceci avant de plonger. Le doute est un très puissant mécanisme d'auto-sabotage. Et je sais de quoi je parle. Moi, j'ai un ascendant balance, hein, et une opposition dans ma carte du ciel. Donc, moi, je suis toujours en train de questionner mes choix. Mais le doute, c'est un très puissant mécanisme d'auto-sabotage. Dites-moi dans le chat avec quoi vous arrivez comme énergie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est là pour vous? Et le doute, quelle place prend le doute pour vous dans vos vies? Est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à vous ralentir? Est-ce que vous allez facilement de l'avant? Est-ce que vous remettez beaucoup en question vos choix? J'aimerais ça prendre le pouls un peu, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est pour vous. Ça va sûrement m'inspirer pour la discussion qu'on a. Sinon, je voulais vous mentionner que demain démarre Exploration. OK? J'en ai parlé beaucoup dans les dernières semaines. J'ai été très silencieuse la semaine dernière parce que j'ai vécu une expérience en formation incroyable. Je vais vous en parler juste après. Donc, j'en ai pas reparlé beaucoup la semaine dernière. J'ai pas été très présente sur mes réseaux sociaux. Mais sachez qu'Exploration débute demain. C'est encore le temps de vous inscrire. Si vous avez envie de vivre cette aventure-là, donc Exploration, c'est quoi? Je l'ai appelé Parcours initiatique. Donc, on va être ensemble pendant 3 mois. On va vivre une fois par mois une transmission akashique de groupe avec une période de guidance. Vous allez recevoir une séance d'expansion de conscience à tous les mois. Et là, je viens de terminer l'enregistrement ce matin. C'est de la bomba, je vous dis. C'est vraiment, vraiment génial cette séance-là. Donc, vous allez en avoir une par mois. Et il y a aussi une séance de coaching à tous les mois de groupe, une séance de groupe évidemment qui est offerte. Donc, c'est encore le temps de vous inscrire. Je vais mettre le lien dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez vous joindre au groupe. Donc, Joanne dit « Je remets tout le temps mes choix en question. » Donc, peut-être je suis intéressée de savoir les autres filles, comment ça se passe pour vous. Mélissa dit « Oui, le doute fait partie de ma vie. Je reviens souvent sur mes choix. » Anso dit « Une énergie plutôt impatiente, créative, lancement de projet. Et le doute est là de temps en temps, mais ne me freine pas trop ou pas trop longtemps. » OK, super. Fait qu'on a tous comme un rapport différent, hein, finalement, à cette fameuse énergie du doute.
Avant de parler du doute, je vais vous parler de cette formation que j'ai vécue. Je vais mettre un petit peu en contexte avec mon parcours personnel. Et d'ailleurs, ça m'allume sur un sujet dont je veux absolument venir vous parler bientôt, qui est le spiritual bypassing. Il n'y a pas d'équivalent francophone, là. J'essaie de trouver, ça serait quoi? L'évitement spirituel, peut-être? Ouais. J'ai commencé mon cheminement. J'ai commencé à me poser des questions, moi, très jeune. À 25 ans, j'étais déjà dans des questions par rapport à ma mission, à qui j'étais, à ce que j'étais venue faire sur Terre. Puis, j'ai eu de très bons accompagnements, ça oui. Je suis toujours allée me chercher du soutien, mais j'ai aussi eu dans mon parcours, parce que j'ai commencé, c'est ça que je voulais vous dire, en 2009. J'avais 25 ans. J'ai commencé à 25 ans à me poser. En fait, non, même enfant, je me posais des questions existentielles, mais toujours est-il que mon cheminement, je l'ai commencé en 2009. Et j'ai fait beaucoup d'évitements spirituels, OK? Le spiritual bypassing, c'est quoi? C'est essayer de solutionner certaines problématiques intérieures en évitant l'inconfort et la souffrance. Puis dans le domaine spirituel, puis je veux vraiment, mais vraiment pas parler en mal parce que il y a toujours des perspectives à avoir par rapport à différentes choses. Hein. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Je vous parle de mon parcours à moi, puis c'est pas seulement le mien, il y a d'autres personnes aussi, puis peut-être certains d'entre vous, peut-être vous allez vous reconnaître. Mais moi, mon réflexe, c'était d'aller vers des pratiques qui me permettaient momentanément de me sentir mieux, mais tout en évitant finalement d'aller à la rencontre de parties de moi qui étaient peut-être moins confortables. C'est ça le spiritual bypassing. Donc, j'ai fait beaucoup de pratiques. J'étais beaucoup dans le yoga Kundalini, beaucoup dans les lectures akashiques et dans la canalisation à partir de 2017. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, après des gros choix de vie qui avaient amené des impacts énormes, 2020-2021, là, j'ai commencé à me poser des questions parce que je me sentais pas mieux intérieurement. C'est comme si je gardais une espèce de mal-être intérieur, puis je me disais, mais je comprends pas, ça fait 11 ans, 12 ans que je travaille sur moi, je suis spirituelle, je suis connectée. Comment ça se fait que je me sens pas aussi, je me sente pas mieux, que je me sente encore comme contractée, tendue, des fois vide. Ouais, pas bien. Je me sentais pas comme 100% bien parce qu'on le connaît un peu intuitivement, ce sentiment-là de plénitude. Hein? C'est tout ça qu'on cherche quand on est dans notre propre cheminement. On veut aller chercher un sentiment de plénitude. Fait que là, je suis juste en train de faire un grand détour, là, mais vous allez comprendre que tout se tient aujourd'hui dans le live. Fait que ça, c'était en 2020. Puis moi, j'ai une amie à l'époque qui faisait de la respiration consciente, du breathwork. Et j'ai commencé tranquillement à entrer à l'intérieur de mon corps. J'ai partagé hier un post sur mon Instagram qui disait si l'ascension vous semble sexy ou intéressante, essayez de descendre dans votre corps. Puis c'est ça que j'ai fait avec la respiration. Je suis allée comme à la rencontre, à la rencontre de qu'est-ce qui était là. Ce que je dis beaucoup ces temps-ci, c'est que, en fait, l'âme est une énergie qui cherche à s'incarner. Donc, l'énergie de l'âme cherche à prendre place dans notre corps physique. C'est notre corps physique avec sa structure énergétique qui peut soit soutenir et libérer l'énergie de l'âme ou la garder étouffée. Dans mon cas, c'est un peu ça. C'est que je faisais beaucoup de pratiques, mais je n'allais pas réellement à la rencontre à l'intérieur de moi de qu'est-ce qui était là puis de qu'est-ce qui était dans le chemin. OK? La semaine dernière, je suis allée faire une retraite Core Energetics. Si vous connaissez l'approche, peut-être que oui, peut-être que non. C'est une approche, en fait, vraiment hyper intéressante, à la fois spirituelle, à la fois très ancrée dans la réalité de nos structures psycho-émotionnelles. C'est axé sur l'énergie, sur le corps. Il y a du questionnement là-dedans, de la prise de conscience. C'est vraiment, vraiment hot, là. C'est quelque chose. Peut-être pas pour tout le monde.
en toute honnêteté, j'ai trouvé ça très intense, mais toujours est-il que cette approche-là, c'est d'aller à la rencontre, à l'intérieur de soi, de tout, sans filtre, tout ce qui comprime l'énergie de notre âme. Ça ressemble beaucoup au breathwork finalement, en tout cas moi le breathwork que j'enseigne qui est une approche vraiment embodied, très très dans le corps. Donc ce sont des techniques pour faire circuler l'énergie. Donc en circulant l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir accrocher, pousser, rencontrer des blocages énergétiques, des charges, des émotions qu'on porte à l'intérieur de soi et qui empêchent la libre circulation de l'énergie de l'âme. OK? C'était fabuleux. Pourquoi je vous en parle? D'une part, je veux vous parler oui, de l'accompagnement que j'offre cet été. Vous avez peut-être vu, mais j'ai 4 places présentement cet été pour de l'accompagnement. Et je suis très enthousiaste, OK? Parce que pour moi, ce que j'offre maintenant, c'est vraiment un accompagnement où on prend à la fois en considération l'âme, l'essence de l'âme, l'information, l'énergie de l'âme, mais on l'amène à l'intérieur de notre corps, OK? Je vais vous en parler davantage, mais ce que j'offre maintenant en coaching, j'appelle ça un peu de l'hypno-breath. On travaille avec une problématique ou un objectif, puis ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer à l'intérieur du corps, donc on travaille avec l'outil de la respiration, on va rencontrer à l'intérieur du corps qu'est-ce qui est dans le chemin, qu'est-ce qui empêche finalement l'énergie de l'âme, le potentiel de prendre place à l'intérieur de soi, OK? Je mettrai aussi dans les commentaires les informations, mais si ça vous intéresse, j'ai 4 places cet été en accompagnement. Donc, ceci étant dit, le doute, c'est quoi? Le doute, c'est un magnifique mécanisme d'auto-sabotage. Je vais juste aller voir les commentaires. Difficile de faire des choix lorsqu'il faut sortir de sa zone de confort. Nathalie dit « Je travaille sur moi depuis plus de 15 ans, j'arrive toujours pas à découvrir ce qui me fait vibrer. » OK. Parfait. Toutes des choses, tous des beaux sujets qui me passionnent au plus haut point. Le doute est un puissant mécanisme d'auto-sabotage. Puis en fait, ce qui est intéressant, là, c'est que quand on a un objectif ou il y a quelque chose qu'on veut réaliser dans notre vie, quand on a une vision, si on n'arrive pas à concrétiser notre vision, à atteindre notre objectif, à avancer vers quelque chose qui nous fait vibrer, c'est qu'il y a quelque chose dans le chemin. C'est comme ça que je l'aborde maintenant en coaching par accompagnement. Si on n'est pas capable d'atteindre ce que notre âme nous partage, nous dicte, on n'est pas capable d'aller de l'avant avec ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans le chemin. Il y a un mécanisme de protection qui est à l'œuvre, qui est à on, qui est en position marche et qui nous retient là où on est. C'est comme pas plus compliqué que ça. Là, après, il y a 1 million de subtilités, on s'entend, c'est l'être humain, là, mais vous comprenez le concept. Si je ne suis pas... Valérie, je vais te l'expliquer pourquoi on s'auto-sabote, OK? Si je ne suis pas là où je veux être dans ma vie, c'est qu'il y a une mécanique inconsciente qui est à l'œuvre et qui a mis le frein à bras, qui a tiré sur le frein à bras et qui me maintient là où je suis. Pourquoi? Parce que l'inconscient est toujours plus puissant que le conscient. OK? Et c'est normal. L'inconscient, son rôle, c'est d'opérer à partir d'un nombre de données infini pour assurer notre survie. Donc, dépendamment de ce que j'ai vécu, dépendamment de mes mémoires, de mes programmations, j'ai plein de mécanismes de protection qui se mettent en marche, en arrêt, dépendamment de certaines circonstances, mais qui vont se mettre en marche quand il y a une détection d'un danger potentiel. Ce n'est pas un danger réel, c'est un danger anticipé. OK? Donc, si, moi par exemple, la semaine dernière en formation, une chose que je suis allée rencontrer, OK? C'est ma peur de ma liberté. C'est ressorti
Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi qui a une peur viscérale de ne pas être suffisamment soutenue quand je vais me donner ma pleine liberté. Donc, je me garde dans des contextes où je suis convaincue d'avoir suffisamment de sécurité et de soutien pour ne pas me mettre en danger. OK? Je ne sais pas si vous me suivez, là. Dites-moi dans les commentaires si vous me suivez, si vous comprenez un peu la logique. Donc, on a des mécanismes à l'œuvre parce que l'inconscient est toujours plus fort que le conscient. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il gère énormément de données. Il faut qu'il détecte plein de choses, plein de dangers potentiels. Sa job, c'est d'assurer notre survie. OK? Donc, dès qu'il détecte des dangers, pouf, il va mettre quelque chose pour qu'on n'aille pas de l'avant. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote? C'est parce qu'il y a quelque chose dans le chemin entre ce que je porte, ce que je veux réaliser et la réalisation. OK? Exemple simple. Puis là, je vais vous parler un peu de mes premières années. OK? Je ne sais pas, moi, vous voulez parler de vos services. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'étudiantes là, qui veulent se lancer, qui veulent offrir leur lecture akashique, leur service, peu importe. OK? Mais là, quand on veut se faire connaître, ben il faut parler de soi, il faut prendre les devants, il faut peut-être faire des lives comme ça. Combien de fois j'ai annulé un live, j'ai reporté, j'ai décidé de ne pas le faire, puis surtout dans les premières années, maintenant c'est plus réellement présent parce que je l'ai travaillé, mais combien de fois que je me suis convaincue qu'il fallait que j'annule mon live, que je le reporte, que j'étais pas prête, que j'avais pas assez d'énergie, combien de fois je me suis auto-sabotée de venir partager ce que j'avais à partager. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur inconsciente qui est présente, qui ne veut pas que j'aille parler devant les gens, OK? Parce que si je vais parler devant les gens et que je m'expose, que je parle de ce que je fais, que peut-être je prends un risque, OK? Si je prends un risque de parler de ce que je fais, peut-être qu'on va rire de moi, peut-être qu'on va me rejeter, peut-être qu'on m'aimera plus, peut-être que les gens vont me voir, puis là, ce ne sera pas la Clotilde qu'ils ont l'habitude de connaître, donc là, peut-être qu'ils vont commencer à penser que je suis un peu étrange, etc., etc. Ça n'a pas de fin, OK? Tu sais, mon corps se contracte quand j'entends auto-sabotage. Ben, c'est quoi l'émotion qui est là? Là, c'est-tu comme, oh my God, il y a peut-être une culpabilité qui est là à l'intérieur de moi, que peut-être que je suis coupable de m'auto-saboter. Là, c'est comme une boucle qui tourne, OK? Fait que l'idée, c'est pas d'amener le jugement là-dedans, c'est juste d'aller se rencontrer tout simplement. Donc, le doute, ben, c'est ça, OK? Le doute, c'est un puissant mécanisme d'auto-sabotage qu'il faut prendre au sérieux et qui n'est pas toujours le signe d'un désalignement. OK? On est vraiment dans notre domaine, là, si vous vous intéressez à l'âme, parcours de l'âme, au potentiel humain, Là, il y a comme une grosse balloune qui est soufflée sur l'histoire de l'alignement. OK? On cherche l'alignement parfait. Il va falloir que j'en parle bientôt de ça aussi. On est obsédé. Dites-moi si ça résonne. On est obsédé de l'alignement à notre âme et à notre essence. Levez la main si c'est votre cas. On est obsédé par ça. Puis on est tellement obsédé par l'alignement qu'il faut absolument qu'on trouve le bon chemin. OK? On va juste remettre les choses en perspective, puis après, je vais vous parler de comment détecter, en fait, ce mécanisme-là d'auto-sabotage. OK, on est des créateurs dans notre vie. Okay? Ça fait partie de notre cheminement spirituel. Les êtres humains, c'est de... En fait, ouais, je pense que le plus que j'avance puis que je progresse dans cette voie-là, puis ça rejoint beaucoup d'enseignements spirituels. Le but de l'expérience, c'est d'aller se rencontrer pour se connaître. C'est pour ça qu'on vit des polarités. Hein? J'ai dit, je pense, la semaine dernière, mais on ne peut pas voir la lumière d'une flamme dans la lumière. Il faut la mettre dans la noirceur pour être capable de la voir et de l'observer. Puis c'est ça notre cheminement d'être humain, c'est qu'on est amené à vivre des contrastes, puis simplement pour se connaître. Il faut connaître une chose et son contraire pour
comprendre la tonalité des choses. On ne peut pas comprendre l'amour si on est toujours dans l'amour. Il faut aussi connaître la haine puis le non-amour pour être capable de voir c'est quoi l'amour. Bref. Fait que l'âme, elle vient s'incarner pour se comprendre, mais elle vient aussi pour redevenir, je vais dire un gros mot, pour redevenir Dieu, redevenir le Créateur. Là, je parle d'un Dieu impersonnel. Là. Je parle pas d'un Dieu catholique ou peu importe. On est là pour revenir pleinement dans notre pouvoir créateur. Donc, la recherche de l'alignement, je vais peut-être en décevoir plusieurs, mais c'est pas si... En fait, OK, c'est pas que c'est pas important. C'est que l'important n'est pas le chemin qu'on marche. L'important est qu'est-ce qu'on expérimente et comment on se rencontre sur le chemin qu'on marche. Comment on se développe sur le chemin qu'on marche. C'est l'être qu'on devient sur le chemin qu'on marche qui est important. Le choix, est-ce que je prends le chemin A ou le chemin B? Puis là, c'est comme tellement important, je suis tellement obsédée par cette idée-là qu'il faut que je trouve le bon alignement, que je suis complètement paralysée, j'arrive pas à avancer. Votre âme, là, elle s'en fiche que vous preniez le chemin A ou le chemin B. Ce que l'âme veut, c'est se découvrir, se déployer. C'est développer une qualité d'être sur le chemin. C'est ça qui est important, OK? Fait que ça, c'est comme la première des choses à remettre en perspective par rapport au doute. On peut prendre n'importe quel chemin qu'on choisit. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment on se découvre. Qu'est-ce qu'on découvre sur soi? Comment on se déploie en tant qu'être humain sur le chemin qu'on marche. OK? Voilà. Donc ça, c'était pour le doute. Maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître, parce que c'est ça que j'avais annoncé aujourd'hui, Nathalie dit, pour ma part, dans le secteur professionnel, que je trouve pas de sens. Puis moi, c'est là où souvent on stagne parce qu'on cherche la bonne option. Mais la bonne option, c'est l'option qu'on choisit en conscience. C'est tout. On crée notre réalité. On choisit le sens qu'on donne à notre vie. C'est ça le libre arbitre. C'est ça, exercer notre libre arbitre. C'est d'être capable de faire nos choix et de faire nos choix en conscience. Puis oui, ça se peut que ça bloque. C'est là où il faut aller se rencontrer. Fait que je voulais mettre ça en perspective par rapport au doute, OK? On va juste dessouffler un peu la balloune. On va s'enlever de la pression sur l'idée du choix parfait, OK? Ça n'existe pas. Le choix parfait, c'est le choix qu'on fait, tout simplement. Comment détecter l'auto-sabotage? Fait que là, je vous ai bien expliqué, l'auto-sabotage, c'est quoi? C'est que finalement, il y a une mécanique inconsciente. Pourquoi? Parce que l'inconscient est toujours plus fort que le conscient. Parce que si c'était conscient, on irait toujours de l'avant dans tout ce qu'on veut, on réaliserait tout ce qu'on veut. La réalité est tout autre, OK? Donc, le doute émerge pour nous garder là où on est, nous empêcher d'avancer. OK? Fait que comment est-ce qu'on fait pour le détecter? Premièrement, là, je dis, c'est quoi la vision? C'est quoi la vision que vous aviez quand vous vous êtes lancé dans une direction, quand vous avez choisi un projet, quand vous avez décidé d'aller de l'avant? Avant de dire c'est désaligné, c'est pas aligné avec mon âme, je m'en vais, c'est pas pour moi, avant d'aller là, il y a comme un petit questionnement à se faire. Parce que comme je vous dis, je veux pas y aller, des fois c'est inconsciemment, j'ai peur d'y aller. J'aimerais mieux rester ici, au moins c'est sécuritaire. Comme je vous ai dit, ma peur de la liberté totale, c'est est-ce que si je m'en vais dans de l'inconnu, est-ce que je vais être soutenue? Parce que j'ai peur de ne pas être soutenue profondément. Donc, si je reste où je suis, je sais où est mon soutien. Mais si je m'en vais dans de l'inconnu, est-ce que je vais être soutenue? OK? Fait que je suis mieux de rester ici. Donc, premièrement, c'est ça, c'était quoi la vision puis l'élan? Moi, j'ai commencé tranquillement à faire ma transition professionnelle à partir de 2016. OK? Ça fait 8 ans que j'ai amorcé ma transition professionnelle. Puis j'ai commencé d'ailleurs, hier, je faisais un ménage sur mon Google Drive, puis j'ai trouvé plein de vieux documents, des vieilles photos avec ma fille qui était tout petite quand j'ai commencé mes premiers shootings photos en 2017. Ah, en tout cas, j'étais super nostalgique. Je me suis toujours rattachée à ma vision. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, j'ai commencé, là, je donnais des cours de yoga dans mon sous-sol. C'est comme ça que j'ai commencé, puis
sais, aujourd'hui, on est au-dessus de 4000 dans le groupe. Je donne des formations. Bref, tu sais, c'est complètement fou quand on y pense comme ça. Je me suis toujours attachée à ma vision, OK? Fait que j'étais dans mon sous-sol, là, j'avais, je sais pas moi, 8-10 élèves, là, j'enseignais le yoga, là, mais je l'avais, ma vision. Fait qu'à chaque fois que le doute se replaçait dans mon chemin, c'est comme, OK, mais c'est quoi la vision? Fait que c'est la première des choses que, tu sais, je vous le partage, hein, puis vous en ferez ce que vous voudrez. Mais quand le doute s'installe, c'est de revenir, c'est quoi ma vision? C'est quoi l'élan intérieur? C'est quoi l'élan de mon cœur? Qu'est-ce qui est là profondément? Donc, de revenir à la vision et, toujours comme je dis en coaching, là, séparer la vision des peurs et du doute. Les peurs, là, ça vient comme contaminer complètement notre vision. Séparer les deux. C'est possible d'avoir une vision, puis c'est possible d'avoir peur. Mais si la peur rentre dans la vision, tout devient embrouillé, puis on n'est pas capable d'avancer. Donc, de un, c'est quoi la vision? Puis là, je vois des messages, là, je sais qu'il y en a, juste de connecter à la vision, ça bloque. Moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous empêche de connecter à votre vision? Qu'est-ce qui bloque? Un humain sans vision, c'est comme si on dit, ben j'ai pas d'âme, il n'y a rien, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui vous empêche de connecter à votre vision? Il y a quelque chose qui est dans le chemin. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si on ne devient pas la personne qu'on veut, on n'a pas la vie qu'on veut, il y a quelque chose qui bloque le chemin. Première des choses, donc il y a le doute, c'est quoi ma vision? OK, est-ce qu'elle est forte ma vision? Est-ce que je le sais ou est-ce qu'elle n'est pas claire? Bon, est-ce que je suis capable de connecter à ma vision et est-ce que je suis capable de dégager ma peur de ma vision? Fait que la deuxième étape, c'est quoi? C'est quoi ma peur? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est dans le chemin? Est-ce que je suis capable d'aller rencontrer ceci en toute honnêteté? C'est là que de travailler avec le corps. Les filles. Moi, je vous dis, c'est ça qui a fait une différence dans mon parcours. Le corps ne ment pas. Le corps répond à l'inconscient. Il est directement branché sur l'inconscient, le corps. Donc, aller rencontrer qu'est-ce qui est là. En toute honnêteté, en toute ouverture, sans jugement. Avec un ingrédient mystère, hein? L'ingrédient secret, c'est l'amour pour soi. De ne pas se juger. D'avoir peut-être une partie qui est là, qui est dans le chemin, mais qui veut nous protéger tout simplement. Puis on a besoin d'aller la rencontrer parce qu'elle est directement connectée à qu'est-ce qu'on veut puis qui est de l'autre côté. Il y a une loi de polarité dans l'univers. Hein? Ça fonctionne comme ça. Ce qui est dans le chemin est directement connecté. Il est attaché à ce qu'on cherche à déployer. Fait que d'aller le rencontrer, là, ce serait comme la deuxième étape. Puis des fois, oui, on a besoin d'être accompagné, puis on a besoin de soutien, parce que des fois, on a besoin de miroir, tout simplement, pour se voir. La troisième étape, troisième piste que je vous partage, c'est d'explorer le champ des possibles. OK? Parce que des fois, on doute, on ne sait plus, OK, est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai les bonnes ressources? Est-ce que je vais y arriver? Fait que des fois, d'ouvrir le champ des possibles, c'est, est-ce que j'ai besoin de peut-être modifier un peu mon objectif? Est-ce que j'ai besoin de peut-être passer par un chemin que je n'avais pas envisagé? Est-ce que j'ai besoin d'aller me chercher peut-être des nouvelles ressources? Est-ce que j'ai besoin de me donner plus de temps? Est-ce que j'ai besoin de modifier des choses dans mon chemin? Parce qu'il y a un piège dans le mental, dans l'énergie de l'ego qui bloque, qui protège, c'est qu'il va toujours nous placer dans un scénario où il y a deux choix. Il y a le choix A, choix B. J'y vais pas. Tu sais, c'est comme souvent, on est un peu pris là-dedans. C'est comme, OK, il y a quelque chose que je veux, là, je doute, est-ce que j'y vais ou j'arrête? Il y a peut-être d'autres options. Peut-être d'y aller plus lentement, peut-être d'aller chercher une collaboration, peut-être de, je sais pas, envisager le projet sous une autre perspective, un autre angle, OK? Donc, ouvrez le champ des possibles. Ouvrez le champ des possibles. Peux-tu rendre ça plus malléable, plus flexible? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé? Et de se laisser surprendre aussi. Moi, comme je vous dis, en 2017, j'ai commencé en donnant des cours de yoga. J'avais aucune idée
8 ans plus tard, je donnerais des formations en lecture akashique, que je serais allée chercher toutes mes formations, que hey, je travaillerais avec le corps, la respiration. Je n'aurais jamais pensé à ça il y a 7 ans. Okay? Donc, il faut rendre ça comme un peu comme un chemin de découverte. On s'ouvre, puis on avance. On découvre des choses sur nous, on découvre des nouvelles options. Ça fait, faut comme ouvrir le champ des possibles. Okay? Puis, la dernière chose, puis j'espère que ça peut, tu sais, si ça peut vous inspirer mon parcours, là, de persévérer et de ne pas lâcher. Si le doute est là, tu sais, ma question c'est, est-ce que le doute est valable? Est-ce que tu as raison de douter de l'alignement de ton projet, de douter qu'il est bon pour toi? Est-ce que tu l'as vraiment essayé? T'as-tu vraiment déployé toutes les ressources que tu as? T'as-tu vraiment avancé? T'es-tu allé de l'avant? T'as-tu déployé toutes tes ressources intérieures pour y arriver? Ou t'es resté sur le pas de la porte parce que t'as pas osé finalement te mouiller un orteil? Hein? Ça prend de la persévérance, ça prend de la patience. Sapristi qu'on est impatient. Les réseaux sociaux, là, nous garantissent des miracles. C'est comme, viens dans mon programme, tu vas faire 10 000 par mois. Mais peut-être que tu vas faire 10 000 par mois, puis vraiment, je vous le souhaite. Mais en toute probabilité, si on regarde les statistiques, ça se peut que ça prenne 5 ans, 2 ans, 8 ans, on ne sait pas. Mais on nous vend tellement de recettes rapides, de recettes miracles. C'est comme, on veut ça, puis on le veut pour hier. Puis là, c'est projeté, puis on le veut nous aussi. Puis là, on veut donc que ça soit rapide. Mais, je dis souvent la blague ces temps-ci, tu sais, on arrive de nulle part, puis on s'en va nulle part, les êtres humains. Là. Notre âme est éternelle de toute façon. Donc, il n'y a pas de destination. Il n'y en a pas. C'est un chemin, puis il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est pas, il n'y en a pas de destination. Je pense qu'il faut vraiment s'enlever ça de la tête. T'sais. Moi, écoute, tellement longtemps, je me suis dit à un moment donné, je vais y arriver, je vais y être. Puis là, tu atteins ton objectif, puis ben non, on dirait qu'il y a encore quelque chose. T'sais, ne serait-ce qu'au niveau financier, OK? 10 000 par mois, je l'ai dépassé, là. Oui, je l'ai dépassé depuis un bon bout de temps. Puis, est-ce que ça a fait en sorte que je me questionne plus, que je m'assois puis tout est beau? Non. Toujours quelque chose, il y a toujours... Parce que c'est ça, être humain. C'est qu'on marche un chemin puis le chemin n'est jamais fini. Ben oui, pourquoi pas, Valérie, ouvrir des discussions philosophiques. Mais c'est ça c'est toute la logique de l'ego. L'ego, il veut un résultat. Tu sais, l'ego, c'est comme, il veut des détails, il est très rigide, il veut un chemin qui est tracé. Mais la réalité, la vie, c'est pas ça. Le chemin n'est pas tracé. On a beau faire 1 million de stratégies, hein, ça aussi en affaires, c'est quelque chose que j'ai appris. Combien de fois je me suis fait des stratégies puis des plans d'action pour finalement me rendre compte que après 3 mois, ouf, c'est plus ça. C'est plus ça, c'est pas ça qui est là, c'est pas ça que je ressens. Je suis comme appelée à changer les choses, à brasser mes cartes. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Donc, invitation encore pour exploration, on démarre demain. Donc, demain, on va plonger avec une première transmission akashique. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va émerger de cette transmission-là. Si l'accompagnement individuel exploration vous intéresse, j'ai 4 places pour cet été. Donc, ce serait vraiment un bonheur pour moi de vous accompagner dans ce chemin-là. Je pense que vous le voyez, mais pour moi, l'être humain, ce qu'il y a de plus fascinant et passionnant, c'est l'être humain, c'est notre chemin, c'est le chemin qu'on marche, puis c'est de s'ouvrir tranquillement, de plus en plus à qui on est. Donc, je mets tout ça dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Je suis en atelier gratuit, donc pour la formation akashique. Et donc, de retour dans 2 semaines pour un live avec vous. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça a peut-être allumé des choses.
à l'intérieur de vous. Alors, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, puis au plaisir de vous voir bientôt. Bonne journée!